concerne les investissements étrangers en France, il faut constater que le décret Montebourg ou décret Alstom avait été considérablement décrié à l'époque. Fort est de constater qu'après quelques années d'application, le chambardement annoncé n'a pas eu lieu, n'a pas découragé les investisseurs étrangers qui sont toujours présents en France, en témoigne le haut niveau d'investissement en 2016. En revanche, cela a donné un outil très utile à l'État pour intervenir dans les dossiers où il estime que cela est nécessaire et utile. En revanche, cela complexifie aussi les opérations, mais les praticiens s'en accommodent. Alors en ce qui concerne les bonnes pratiques de la tech, force est de constater qu'il y a un très fort développement de l'investissement dans la tech. Nous allons en 2017 arriver à peut-être plus de 3 milliards d'euros investis dans le capital risque et dans la tech française. La French Tech, ça existe vraiment. Avec deux tendances intéressantes. D'abord l'internationalisation à deux niveaux. L'internalisation par arrivée des investisseurs étrangers, notamment chinois dans la biotech, beaucoup d'investissements, 4 en ce qui nous concerne cette année, japonais et autres. Et l'internationalisation avec des sociétés de tech qui vont vers l'étranger. Et là, c'est souvent la FinTech qui s'exporte, Belgique, Espagne, Italie, dans les pays proches. Deuxième tendance, l'arrivée du corporate venture. Les grands groupes s'intéressent à la tech, c'est plus limité aux groupes pharmaceutiques, c'est tous les groupes ont leur poche d'investissement dans la tech et bénéficient donc des incitations gouvernementales à ce niveau-là, en particulier au niveau fiscal.